Et je me dirige maintenant vers un sujet qui tient à cœur, parce que beaucoup de jeunes m'ont interpellé, sur l'affaire Tariq Ramadan. C'est très important. Alors j'en ai vu des publications, la moquerie sur ce frère, parce qu'il a avoué avoir des relations extra-conjugales. C'est ce qui a été dit dans la presse. Moi, je n'ai pas entendu Tariq parler. Personne d'entre vous n'a entendu le frère Tariq parler. Personne ne l'a entendu. Tout ce qu'on entend, c'est ce que dit son avocat et ce que dit la presse. Et vous savez, depuis le début de cette affaire, la presse, quelle position elle a pris vis-à-vis de notre frère Tariq Ramadan. Et sur ce minbar, Allah est témoin. J'ai dit des choses et que je vais maintenant redire pour que ça soit clair dans l'esprit de chaque musulman. On ne tourne pas le dos à un musulman. On ne tourne pas le dos à un musulman. Et ceux qui vont tourner le dos à leur frère Tariq aujourd'hui, ils vont le payer. Et je vais vous dire par quoi ils vont le payer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith Tirmidhi, il dit, celui qui insulte son frère par un péché qu'il a commis, il finira par le faire lui-même. Ceux qui se moquent de lui, ou ceux qui le traitent fornicateur, ou peu importe. Vous ne savez pas c'est quoi garde à vue. Moi j'en ai fait une garde à vue de 24 heures et je sais c'est quoi. Le frère Tariq Ramadan, il était un prisonnier provisoire, il est détenu provisoirement au-delà de 100 jours. Vous savez, 100 jours en prison, sans soins, sclérose en plaques, sur fauteuil peut-être, moitié handicapé. Je pacterai avec le diable, je reconnaîtrai tous les péchés qu'on me reproche. Juste retrouver ma santé et ma liberté. Et ça, vous pouvez le demander à ceux qui subissent des interrogatoires ou des gardes à vue. Ils peuvent vous le confirmer. Je ne suis pas en train de le défendre qu'il n'a pas fait. Si lui, il dit qu'il a fait, il assume devant son Créateur. Mais c'est quoi mon rôle, moi, envers une personne qui a rendu service à l'islam? J'ai entendu une personne qui, soi-disant, il a dit, si on accepte de dire que Tariq a rendu service à l'islam et on doit tolérer ce qu'il a fait comme péché, on tolère aussi les gens de Daesh, parce qu'ils étaient bien intentionnés. C'est faux, mon frère. Comparaison fausse. Tariq, s'il a fait du mal, il ne l'a fait qu'à lui-même. Les gens de Daesh, c'est des tueurs, c'est des assassins, c'est des terroristes. Ils tuent les gens. Aucune comparaison. Si Tariq, il a vraiment fait ce qu'il a fait, notre rôle, c'est de l'interpeller au repentir entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas à nous de le juger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, et on va aller dans le sens de ceux qui l'accusent. On va aller dans leur sens. Est-ce que ça vous donne le droit de dénigrer le frère et de se moquer de lui? Il y en a qui ont trouvé, dans ces dernières révélations, une occasion de se moquer du frère et de sa pensée, de ses livres et de tout ce qu'il a fait à l'islam. C'est faux. C'est pas un mécréant. À ce que je sache, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Qui est à l'abri de commettre un péché? Qui? Personne. Personne n'est à l'abri de commettre un péché. Alors, au lieu de traiter avec le frère le bien et le mal et rester là et garder la balance juste, on fait quoi? On est en train de tourner le dos à tout ce qu'il a fait comme bien à l'islam. Et il a fait du bien à l'islam. N'oubliez pas ces débats avec Sarkozy, Forrest, Frankfurt. Et il y en a des débats dans lesquels il a levé la tête aux musulmans. Il a su répondre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Inna Allah la yansuru hada ad-din bir-rajul al-fajir. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit les savants? Ils ont dit peut-être un non-musulman pour apporter soutien à l'islam. Est-ce que Tariq Ramadan c'est un non-musulman? C'est un musulman. Tariq Ramadan, c'est un musulman. Alors, la dernière des phrases que j'ai dit sur ce minbar, et je vais la redire, elle est très importante. Regardez sa tête et ne regardez pas ailleurs. Regardez sa tête. Sa vie privée ne nous concerne pas. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. Si vous avez entendu telle chose, ayez une bonne pensée les uns envers les autres. Ayez une bonne pensée les uns envers les autres. Et dites, c'est une diffamation. C'est une diffamation. Autre chose, très importante. Si, soi-disant, reconnaît, il a reconnu, soi-disant, ça a été tiré où? C'est le fait qu'il reconnaît.
ses faits et ses actes. Est-ce qu'il a reconnu libre ou est-ce qu'il a reconnu après plus qu'une centaine de jours en prison? Après quoi il a reconnu? C'est-à-dire on pousse une personne à dire le mal qu'il a fait. Est-ce que c'est juste? Pour dire à la fin qu'il n'a pas violé et qu'il ne sera qu'un témoin assisté. Vous voyez, qu'est-ce qu'on veut faire de Tariq? On veut faire de Tariq un fornicateur. Il faut le pousser à reconnaître. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand l'homme est venu, lui a dit, prophète d'Allah, j'ai commis l'adultère, purifie-moi. Et le prophète a regardé les compagnons à gauche à droite. Vous le connaissez celui-là? Oui, on le connaît. C'est quelqu'un d'équilibré dans sa tête? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit à la fin? Quand quelqu'un d'entre vous touche à la turpitude, qu'il se couvre et ça reste entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. S'il veut, il le châtie et s'il veut, il lui pardonne. On est où de là? On est où? On est où? Alors il faut savoir qu'on doit se mettre dans la position que ce frère, s'il a reconnu, s'il a fait, c'est qu'on l'a poussé à reconnaître. C'est pas quelqu'un qui est sorti, il a dit, oh musulman, moi j'ai des relations extra-conjugales. Non, c'est qu'on l'a poussé à dire qu'il a des relations extra-conjugales. La justice musulmane, toute reconnaissance tirée dans la contrainte, elle est caduque. Et plus contraignant que la prison, j'en connais pas. Plus contraignant que la prison, j'en connais pas. Ah, pour moi, les reconnaissances qu'il vient de faire, elle est contraignante. Elles ont été faites dans un cadre de contrainte. Santé, maladie, 4 mois de prison, coupé de sa famille, de sa communauté. Ils l'ont poussé à reconnaître. C'est une façon, c'est une torture psychologique. Il doit reconnaître. Et pourquoi il doit reconnaître? Parce qu'il y a un objectif, nous diviser. Nous diviser. Et malheureux, quand j'entends des gens, soi-disant, ils veulent lui donner conseil. Ils lui parlent, tu aurais pu prendre 4 épouses, t'es riche, t'avais là que d'une centaine de filles devant tes portes et devant tes livres, tu aurais pu choisir celle que tu veux. Mais c'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire? Une façon d'essuyer, de faire de lui un chiffon? Non. On ne doit pas adopter cette approche. Tariq restera notre frère. Et parmi les choses que je dis, et je finis avec, si c'était un imam, je comprends. On prie derrière un imam, on a le droit de lui reprocher. Tu es notre imam, tu nous guides, tu es un modèle, tu pries, c'est spirituel, c'est relation avec Dieu. Tariq n'est pas un imam. Tariq n'est pas responsable d'une mosquée. Tariq n'est pas un savant. Et je l'ai déjà dit. Tariq, c'est un penseur, c'est une personne qui rend service à l'islam, il répond l'islam, il parle de l'islam et il a la bonne façon de prêcher l'islam, surtout auprès de la jeunesse. C'est ce symbole qu'on veut tuer et c'est ce symbole qu'on veut supprimer. Point à la ligne.